Alors, franchement, ce n'était pas certain au départ, puisqu'on a suivi quand même depuis quelques mois cette évolution, notamment bon, au niveau de l'année 2024, avec le retrait de M. Biden et la nomination de Mme Kamala Harris. Mais définitivement, c'était en août, lors de la convention des démocrates. On pourrait dire peut-être qu'elle n'avait pas suffisamment de temps de se faire connaître. Mhm. Et puis, il y avait peut-être des indécis. Mais on va dire personnellement, évidemment, je n'avais pas anticipé ce raz-de-marée rouge, comme on dit, cette vague rouge. Mhm. On s'attendait plutôt qu'il y ait des résultats au coude à coude, très serrés. Mais comme vous le savez, Monsieur Omar et les chers téléspectateurs, c'est que aux États-Unis, le système électoral est l'un des plus compliqués. C'est l'héritage de plusieurs années, sinon de plusieurs décennies d'application, parce qu'il faut voir à côté du vote des grands électeurs, le vote populaire. Parfois, ce n'est pas très clair. On s'en souvient, en 2017, Mme Hillary Clinton avait remporté les élections populaires, le vote populaire, mais Donald Trump a remporté le vote à la proportionnelle. Donc Mhm. aujourd'hui, potentiellement, on peut dire qu'il y avait quelques signes avant-coureurs, il est vrai. Pourquoi? Parce que d'abord, Trump, on le connaît bien, à partir des 4 années qu'il a passées à la Maison-Blanche. Et puis par la suite, il avait promis qu'il allait revenir aux affaires. Mais il faut quand même rappeler qu'il a eu pas mal de soucis sur le plan judiciaire, sur le plan des procédures. Et pourtant, il Mhm. a, on va dire, il a été un peu ressuscité. Donc finalement, aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes face à des surprises sur le plan électoral, mais cela dit, l'ensemble des observateurs aujourd'hui considèrent que probablement, Mme Harris Alors, a quelques fait le soucis. poids face à un Mhm. Donald Trump revu Mhm. et corrigé.